Bonsoir et bienvenue sur La Première. Ravi de vous retrouver à la une de l'actualité de ce samedi 30 août. Une réforme pour tout changer et des échanges tendus aujourd'hui en session extraordinaire à l'Assemblée autour du RNS. La majorité défend le projet, l'opposition dénonce une manœuvre politique. Puffs et cigarettes électroniques vont-elles disparaître d'ici 2 ans? Les élus de Tarahoe ont dit oui à leur interdiction, mais qu'en pensent les Polynésiens? Réponse dans ce journal. Carton plein pour le marché du terroir d'Aroué avec une deuxième édition innovante et un à Tahiti mobile. L'opération a trouvé son public entre des locaux ravis et des touristes séduits. Et ce soir, dans notre rubrique Tehono Rahua, nous recevons un artiste qui œuvre dans l'ombre, mais au service des autres. Il a appris la musique grâce à la religion. Aujourd'hui, il partage sa passion à qui veut bien l'écouter. Jimmy Terihoania est notre invité ce soir. Et puis à la fin de ce journal, nous irons au Tuamotu où vivre avec la nature fait partie du quotidien. Entre production d'œufs et nettoyage des lignes perlicoles, rencontre avec les habitants de Takoumé et Raroia. Des débats houleux à l'Assemblée. La réforme de la protection sociale généralisée divise l'hémicycle. En session extraordinaire, les élus et le gouvernement sont actuellement en train de se pencher sur les conditions d'affiliation au régime du RNS. Pour l'heure, aucune décision n'a été prise. Tururu Gerard, Hubert Liao. Un système à bout de souffle et une réforme pour tout changer. En session extraordinaire, les élus se concentrent sur les nouvelles conditions d'affiliation au RNS. L'objectif affiché par le gouvernement, un système plus juste et plus solidaire, avec un régime unique et des prestations familiales harmonisées. En attendant, rien ne change pour les salariés. Il y a une égalité, une équité, puisqu'il faut ramener chacun dans sa case. Chacun dans sa case et chacun cotisera selon ses revenus qu'il a déclarés. Peut-être que nous ne sommes pas arrivés au terme de la discussion, mais il y a eu des échanges. Il y a eu des craintes venant de ces partenaires sociaux. Nous les avons écoutées. Mais aujourd'hui, nous devons prendre nos responsabilités et adopter une réforme qui puisse démarrer dès maintenant. Dans l'hémicycle, l'opposition monte au créneau. Elle dénonce une manœuvre politique qui risque d'alourdir la pression fiscale. Au nom du Taburahui Atira, nous allons voter contre ce projet de loi de pays proposé par la majorité aujourd'hui. Je pense que la suspension demandée par le président du Taburahui Atira nous laisse entrevoir quelques rayons d'espoir, que je pense que le vieux vient de se rendre compte que nous allons droit, mais nous allons droit vers un fiasco social. La protection sociale généralisée date de 1995, mais depuis, la pyramide des âges s'est inversée. Il y a 30 ans, on comptait 5 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2 et seulement 1 d'ici 2040. Au lieu d'adopter en force ce texte, il est préférable d'avoir encore une démarche constructive et nous sommes prêts à participer à la modification de ces dispositions pour faire en sorte qu'on arrive pour la PSG à une proposition beaucoup plus consensuelle. Avec cette réforme, le pays espère élargir sa base de cotisants. Selon le président, environ 7000 assurés du RSPF devraient être rebasculés vers le régime correspondant à leur activité principale. Et sachez que les discussions sont toujours en cours à l'Assemblée. Fin des VAPO d'ici 2027, l'Assemblée s'est prononcée pour. Hier, les élus sont allés plus loin que le texte proposé par le ministre de la Santé pour lutter contre le tabagisme. Mais difficile d'imaginer que cette interdiction soit acceptée par la Constitution française. Quoi qu'il en soit, la proposition fait réagir les Polynésiens. Jules Bourga, Teivaribé. Il y a 2 types de consommateurs de cigarettes électroniques. D'abord, il y a ceux qui fument de manière calculée. Moi, à la base, c'est pour arrêter la cigarette. Donc j'ai pu arrêter une consommation de cigarettes. J'ai commencé à l'âge de 10 ans. Et là, j'ai 36 ans aujourd'hui. Ça fait 8 mois que j'ai arrêté la cigarette grâce à ça. Donc pour toi, la puff, tu considères ça comme une bonne chose, on va dire? Normalement, c'était utilisé comme sevrage pour le tabagisme. Si on ne détourne pas effectivement l'utilisation première. Et il y a donc les consommateurs qui subissent les aspects négatifs sans forcément en avoir conscience. Ça fait longtemps que je fume la cigarette et maintenant je vais arrêter la cigarette, peut-être avec ça. Mais est-ce que c'est pas plus nocif ça que la cigarette? Je sais pas. Qu'est-ce que t'aimes bien? J'aime bien l'effet de la nicotine.
ça me fait tourner la tête. Pastèques, raisins, barbe à papa et autres goûts attractifs, très fort taux de nicotine et facilité d'accès pour les mineurs, c'est surtout la puff, la cigarette électronique jetable, qui pose problème. Nous qui travaillons en ville, souvent on voit des jeunes passer à partir de 12-13 ans, on va dire, ils sont déjà la puff à la main, quoi. Pour moi, je trouve que c'est une mauvaise chose et moi qui ai une fille de 11 ans, j'aimerais pas qu'elle fume ça. Alors qu'une loi réglementant et encadrant la vente de cigarettes électroniques et surtout les puffs allait être votée, l'Assemblée a décidé d'ajouter au dernier moment l'interdiction d'importer toutes les cigarettes électroniques, ce que les commerçants ont du mal à accepter. La réglementation, normale, il en faut. Il en faut. Maintenant, l'interdiction complète, je ne pense pas. Si on commence à supprimer ça, dans ces cas-là, on supprime les jeux parce qu'on devient addict, on supprime le tabac parce que pareil, on devient addict. Les bonbons, parce que c'est trop sucré, c'est pas bon pour la santé. Cette interdiction a de grandes chances d'être retoquée. Les vendeurs de cigarettes électroniques vont très probablement invoquer leur liberté de commerce, principe important de la Constitution. Mais comme pour l'interdiction du plastique dans les commerces, le pays frappe fort du poing sur la table. Débat sous les traditions polynésiennes pour le haut-commissaire Eric Spitz. À l'aéroport, ce matin, une cinquantaine de personnes sont venues le saluer, dont le président du pays. Un au revoir très ému, mais pas un adieu, a promis l'homme d'État, qui a annoncé vouloir revenir à titre privé. Et puis dans 2 jours, sachez que son successeur, Alexandre Rochat, posera ses valises sur le territoire. 3000 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer au Fénois et des malades de plus en plus jeunes. Le 27 septembre prochain, patients, familles et soignants sont invités à se réunir pour la journée internationale à la présidence. L'occasion d'annoncer cette belle nouvelle. L'association locale rejoint le réseau national France Alzheimer, offrant de nouvelles ressources et formations. Les précisions de sa présidente au micro de Miri Tumatariri et Patrick Tixing. Pour nous, ça signifie vraiment beaucoup parce qu'il faut savoir que nous sommes très en retard au niveau, éducation par rapport à la maladie et les prises en charge par rapport à la maladie. Depuis que nous sommes intégrés avec l'Union France Alzheimer, on sait qu'on a un espoir en tous les cas pour pouvoir continuer à œuvrer pour toutes les personnes qui sont malades de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentes. Une deuxième édition innovante pour le marché du terroir d'Aroué. En plus des produits transformés Made in Fénois, cette année, un Maha Tahiti mobile a été organisé pour soutenir une association de la commune. Succès garanti, Juan Potoru, Patrick Tixing. C'est l'attraction du jour, cette remorque mobile pour le four tahitien. Une innovation locale qui fait carton plein. En à peine 1 heure, plus de 150 plats sont vendus, plus de la moitié de ce qui a été préparé. Oui, il y a déjà eu pas mal de commandes, donc c'est pour ça que je leur dis de préparer les commandes parce qu'il y a pas mal de personnes qui arrivent quand même. Donc on peut pouvoir déjà donner tout ce qui a été commandé et après pouvoir vendre le surplus. On ne voulait plus rester sur l'ancien système et tout, voilà. Et qui nous permettait donc de se déplacer où on veut, à n'importe quel moment, et ouvrir également le Hima juste à côté donc de l'endroit où on tape et tout. Voilà. Pour sa première fois sur le Fénois, Simon, originaire de la Suisse, n'a pas boudé son plaisir pour découvrir le plat traditionnel. Le verdict est sans appel. Il y a tout qui est bon, hein. Moi j'ai bien aimé. Surtout l'eau de coco, ça c'était très très bon. Le mélange? Le mélange avec comment vous appelez, fille. Le fille? Fille, c'est ça. Quoi, un deuxième? Non, c'est un peu trop tôt. Mais s'il en reste plus tard, peut-être. En tout cas, on est là toute la journée. Autre découverte, le fafarou de crevettes bleues, un aboutissement pour Te Avatea, jeune producteur de Hitia. C'est des crevettes qui sont élevées en cage lagonaire et nourries naturellement par du zooplancton. Donc là, normalement, moi, je vends au kilo. Et là, j'ai voulu essayer de valoriser un peu plus le produit et de faire une transformation. Le prix, il est à 7 000 francs. Voilà, c'est un prix assez élevé, mais c'est des produits de très haute qualité. Et c'est fait localement et on peut trouver ça nulle part ailleurs, quoi. En termes de nouveautés, chaque marché a ses particularités, comme ce broyeur de bouteilles de verre silencieux. Les résidus peuvent être réutilisés comme agrégat pour le béton, une alternative écologique intéressante qui reste à développer.
Place à notre pause musicale du samedi soir, Te Hono Rāua. Viens Seigneur, viens près de moi, sois mon guide, mon refuge. Viens Seigneur, viens avec moi, mon sauveur, mon secours et mon appui, mon refuge et mon tout. Prends ma vie, je te donne tout. Prends ma vie, je te donne Merci beaucoup pour cette belle entrée en matière. Yaorana Jimmy Terihi Oa Nia. Yaorana. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, comment vous avez appris la musique? Je pense que ça vient de ma famille. Je pense que c'est dans les gènes également. Ma maman chante dans l'église, mon papa chante, anime dans la vie active. Je pense que ça vient de là, à mon avis. Le chant, la guitare, vous avez commencé par quoi? Alors la guitare, c'est ma maman qui m'a appris à jouer. J'avais 16 ans. Elle m'a appris les bases et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer petit à petit. Et je suis leur trajet jusqu'à aujourd'hui. Alors vous avez commencé la musique sur votre île, au Tuamotu, Fakahina. Fakahina, c'est ça. Racontez-nous un petit peu justement votre île et peut-être quel type de chansons on raconte là-bas. Alors au Tuamotu, c'est mon île. La langue, elle est vivante, la langue Pomotu. Et on chante beaucoup de chants culturels dans la langue Pomotu. Et ça m'a beaucoup inspiré aussi à écrire des chansons. Je pense que c'est le cadre, ça me ressource beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que vous racontez dans vos chansons normalement? Alors dans mes chansons, c'est essentiellement des chansons chrétiennes. J'ai été élevé dans une vie, dans une famille très chrétienne. Ma maman était très croyante. Et m'a transmis cette passion de chanter le Seigneur et j'adore ça. Et si je peux apporter un soutien à la chanson, ben je le fais. Voilà. D'ailleurs, en termes de soutien, c'est ce que vous avez fait récemment puisque vous avez joué pour les malades. C'est important pour vous justement d'être au service des autres? C'est très très important. En tant qu'enfant de Dieu, je pense qu'on a... Enfin, en tant qu'artiste, on a ce pouvoir de transmettre ça, de sensibiliser les gens. Et c'est ma grande sœur également qui m'a poussé à aller à l'hôpital. J'ai voulu lui rendre hommage ce soir également. Elle est très gravement malade et on a décidé avec des amis en commun d'aller chanter dans l'hôpital, d'aller soulager les patients et également les soignants. Voilà. Alors on vous sent ému, mais on vous sent aussi engagé. Quand vous étiez au Tuamotu il n'y a pas longtemps chez vous, vous avez participé au ramassage de déchets. C'est important de préserver votre île, l'environnement aussi de la Polynésie. C'est très très important et ça nous a sensibilisés, ça nous a éduqués. On n'est pas forcément habitué à aller ramasser les déchets sur la plage et je remercie TSP et les ambassadeurs qui sont venus nous aider. C'était vraiment un beau projet, ça nous a beaucoup touchés. Voilà. Est-ce que justement pour vous la musique peut servir de vecteur, c'est-à-dire vraiment de permettre de pouvoir donner des messages aux Polynésiens? Tout à fait, je pense que la musique c'est le moyen le plus facile chez les Polynésiens, c'est vraiment la musique et j'utilise ça pour donner des messages d'espoir et d'amour, de tout, beaucoup de choses. Alors on vous a vu collaborer avec des artistes plus jeunes comme Puashu par exemple, mais aussi Irma Purotu avec qui vous collaborez. C'est important pour vous la collaboration, peut-être à 2, à 3? Pour moi, j'aime beaucoup les partages musicaux. J'aime beaucoup quand je vois des artistes chanter bien, j'essaie de les inviter s'ils peuvent chanter avec moi. Et bon, c'est un réel plaisir de partager avec beaucoup d'artistes. Ce sont des artistes d'abord que j'admire beaucoup, qui m'ont beaucoup inspiré. En même temps, on est devenus des amis. C'est comme ça on est des amis. Voilà. Merci beaucoup, Jimmy. Merci à vous, vous restez avec nous. On vous retrouvera à la fin de cette édition. D'accord. Et c'est ainsi que se referme notre page Te Hono Rāua.
Et direction à présent la mairie de Papeete où se déroule ce soir la deuxième soirée du Hura y Papeete. 6 quartiers sont en lice pour ce concours de danse. Chacun présente un thème travaillé depuis des mois. Toulourou Guerard, vous étiez dans les coulisses il y a encore quelques instants. Effectivement, Suliane, regardez derrière moi, les danseurs et danseuses de Tiperui sont en train de répéter les derniers pas avant de monter sur scène. J'ai d'ailleurs avec moi Teina, une des danseuses. Teina, bonsoir, merci d'être avec nous. Quel est votre thème ce soir? Alors notre thème, c'est l'identité de soi. On va mettre en avant l'histoire d'un jeune Polynésien adolescent qui va montrer dans une société sa culture polynésienne, ses origines. Merci Teina d'avoir été avec nous. Alors voilà, s'en suivront ensuite les quartiers de Taunoa et de la Mission. En cette 5e édition, la première depuis 2019, en total 6 quartiers de Papeete sont là ce soir. Chorégraphie, chant et costumes, chacun a travaillé pendant des mois pour être prêt. Et au total, près de 500 spectateurs sont attendus ici, dans les jardins de la mairie de Papeete. Et merci Toulourou Guerard. Vivre en phase avec la nature, c'est le quotidien des Pomotou. Sur l'île de Takoumé, on nettoie les lignes perlicoles pour améliorer la qualité du lagon. Du côté de Raroria, on cultive des légumes et produit des œufs malgré un environnement hostile. David Chang, Teiva Drion, Oscar Teteopa et Heymana Flore. Fin juillet, une délégation de la TSP, la tahitienne des secteurs publics, est venue à Takoumé pour nettoyer le lagon et ses plages. Pendant 3 jours, l'équipe a retiré des centaines de mètres de lignes perlicoles abandonnées depuis des années. Ces lignes vont être stockées à terre pour les faire sécher, pour être ensuite envoyées à Tahiti. Ces déchets sont typiques des atolls perlicoles. Le biologiste marin Vete Aliao est consultant sur l'opération. Il rassemble photos et vidéos du retrait des lignes pour faciliter le travail dans les atolls voisins. L'objectif, c'est aussi de montrer ce qu'ils font avec les moyens qu'ils ont et de les diffuser sur d'autres îles ou lors des réunions. Depuis 2022, la TSP est prestataire de la direction des ressources marines. Sa mission, organiser le rapatriement de ces déchets jusqu'en 2026. Ça continue d'être une source de pollution de nos lagons et de nos plages. Donc on le voit sur les déchets qu'on collecte sur les plages qui sont côté lagon. Localement, l'opération est menée par l'association Taikanapa, présidée par Étienne Tuhiva-Ford, également pilote de la barge. Depuis 2021, son équipe nettoie le lagon pour protéger l'environnement et soutenir la perliculture. Aujourd'hui, on est en 2025 et ça veut dire que depuis 2023, 2024, pour ces environs-là, le lagon a été plus productif. À Raroya, l'atoll voisin, un autre visage du développement durable. Nash et Amélie Léou se sont installés en 2020. Pour rester vivre chez eux, ils ont choisi une voie originale, l'aquaponie. Le sol n'est pas trop ça à cultiver. Et les demandes de légumes, il y en a. Ils se sont lancés après avoir suivi des formations et s'être inspirés d'idées trouvées sur Internet. Tout a commencé avec un poulailler. On est friand des fois. Et là, l'idée est venue aussi de se lancer dans l'élevage de pondeuses. Qu'il s'agisse de nettoyer les lagons ou d'initier de nouvelles formes d'agriculture, les habitants des Tuamotu prouvent qu'ils savent conjuguer tradition et innovation pour préserver leur avenir. Une première fois à Toata réussie pour Maoli. Le groupe hawaïen a enflammé la plus grande arène du Fénois. Hier soir, plus de 6300 spectateurs présents pour ce concert hors norme. 2 heures de musique avec les plus grands hits reggae, rock et country de Glenn Awang et sa bande, qui ont d'ailleurs confirmé qu'ils étaient comme à la maison au Fénois. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce samedi 30 août, la réforme de la PSG divise l'hémicycle. En session extraordinaire, les élus et le gouvernement se sont penchés sur les conditions d'affiliation au RNS. Pour l'heure, aucune décision n'a encore été prise et les discussions sont toujours en cours. Et restez connectés à l'information avec notre site internet. À la une ce soir, la nouvelle ligne express de bus entre Paia et Papeete lancée dès ce lundi. Tout de suite sur la première, le feuilleton Un amour parfait suivi de nouveaux épisodes de la série Petra. Et comme chaque samedi, nous nous quittons en musique avec ce titre interprété par notre invité Jimmy Teriheoania, rejoint par la chanteuse Marita Kilmore. Très belle soirée à tous et à demain.
Jésus, mon sauveur, voici ma vie. Viens habiter tout en moi. Mon cœur t'appartient. Mon Jésus, mon sauveur, comme je t'adore. Mon amour pour toi, personne ne pourra le défaire. Oh, sur moi ta main et enlace-moi, mon Jésus. Ma vie n'est rien sans toi. Je suis à toi. Oh, sur moi ta main et enlace-moi, mon Jésus. Ma vie n'est rien sans toi. Je suis à toi. Jésus, Jésus, Jésus. Ma vie n'est rien sans toi. Je suis à toi. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.